Parce que si j'étais genre niveau 15 et que le boss il était niveau 25, lol. Espérance. Le royaume prend bonne forme. N'est-ce pas? Je pense que l'heure est venue de parler sérieusement de la direction du royaume. Très bien, convoquons tout le monde. Chapter 4. Ferdinand, Mighty Ferdinand. Ferdinand. Qui est traduit par Donovan. Alright. La construction du château est enfin terminée. Il est désormais temps de commencer à organiser le royaume correctement. Une fois les bâtiments nécessaires construits, nous serons à même de faire prospérer le royaume avec l'aide des citoyens. Ouais, parce que pour l'instant, ça ressemble plus à un patelin de la vallée Boras qu'à autre chose. J'ai listé les citoyens les plus doués parmi tous ceux qui nous ont apporté leur aide. Evan, c'est à toi de décider où tu veux les affecter. C'est l'élément crucial pour partir sur de bons rails. Il suffit de répartir les tâches selon les caractéristiques de chacun, c'est bien ça? Tu as bien compris, reste objectif et ça ira vite. Ah, une dernière chose, la gestion du royaume se fait depuis ton trône, essaie donc de t'y asseoir. Alors, je fais juste quelque chose vite fait. Hop. Voilà. Ça. Alors, prenez place sur le trône et commencez à gérer le royaume. Il est possible d'ouvrir le mode royaume en vous asseyant sur le trône. Il vous permet de développer votre royaume et d'accéder à de nouvelles ressources. Plus vous construirez de bâtiments, y assignez de la main-d'œuvre et entreprenez des recherches, plus l'influence du royaume augmentera. Certains bâtiments tels une forge ou un magasin peuvent vous aider directement dans votre aventure. Il est recommandé de les construire rapidement. Ok, forge et magasin. Les pièces d'or représentent la monnaie nécessaire pour gérer votre royaume. Elle est différente de la monnaie utilisée lors de votre aventure. Les pièces d'or vous permettront de construire de nouveaux bâtiments ou de les faire monter de niveau. Essayez donc de récupérer vos premières pièces d'or en sélectionnant bénéfices dans le mode royaume. Grâce aux efforts des citoyens, nous avons réussi à faire 2500 pièces d'or de bénéfices. Cela nous fait de quoi continuer de développer Espérance. Ok. Vous pouvez recevoir des pièces d'or régulièrement en collectant les bénéfices du royaume à partir du mode royaume. Plus le royaume sera influent, plus les bénéfices seront importants. Vous pouvez aussi en recevoir des pièces d'or en venant en aide aux habitants. Le total des pièces d'or que vous possédez est consultable dans le menu près du total de florins. Maintenant que vous avez des pièces d'or, il est temps de construire des bâtiments. Il vous est possible de construire un bâtiment en échange de pièces d'or en sélectionnant gestion du royaume. Les bâtiments sont très importants pour les recherches et la collecte des matériaux, sans compter les autres fonctions qu'ils peuvent avoir. Faire monter de niveau les bâtiments permettra d'améliorer leurs fonctions. Le plus important de tous est le château d'Espérance. Le faire monter de niveau fera monter de niveau le royaume entier et vous débloquera de nouveaux types de bâtiments. Cependant, ceci nécessite une grande quantité de pièces d'or. Il serait ainsi plus sage de monter de niveau les bâtiments essentiels avant de s'attaquer au château. Passons à la pratique, sélectionnez gestion du royaume et construisez les bâtiments de recherche de base. Alors, forge. Les villas aux mousses. Ça c'est quoi? Armurerie. Institut de magie. Bah forge. 350.
Ah, faut tous que je les fasse? D'accord. Ça va, c'est marrant cette partie du jeu. Il y a vraiment plusieurs trucs différents, quoi. Améliorer les sorts. Ah ouais. Et le dernier, c'est pour les mousses. Voilà, ça c'est fait. Faire des recherches est très important au royaume. Certains bâtiments permettent de faire des recherches. Cela vous permettra de débloquer des fonctions comme entre autres certains objets jusque-là indisponibles. En général, les recherches nécessitent des pièces d'or et de la main-d'œuvre ayant des caractéristiques spécifiques, mais il arrive aussi que d'autres conditions soient requises. Une fois lancées, les recherches prennent un temps défini. Plus les recherches sont complexes, plus elles prendront du temps. Il est cependant possible de les rendre plus rapides en utilisant de la main-d'œuvre aux bonnes caractéristiques ou en utilisant des pièces d'or pour accélérer le processus. Maintenant que vous avez des bâtiments, il vous faut de la main-d'œuvre pour y faire des recherches. La main-d'œuvre dont vous bénéficiez est constituée des habitants recrutés. Chacun a ses propres caractéristiques qui la rendent plus efficace dans certains domaines. Certaines caractéristiques sont nécessaires afin de mener des recherches. Par exemple, des recherches militaires nécessitent des connaissances en la matière. De plus, chacun a son propre talent qui augmente ses performances. Mieux vaut prendre ces paramètres en compte pour bénéficier de meilleurs résultats. Après un certain temps assigné dans un bâtiment, les habitants gagnent en expérience. Une fois un certain montant d'expérience atteint, il est possible de les faire monter de niveau. Eh ben putain, il y en a des choses. En les montant de niveau, leurs caractéristiques et leurs performances augmenteront. Il est possible de le faire via le menu main-d'œuvre ou le menu assigné. Tentez donc d'assigner quelqu'un à la forge et lancez des recherches sur les armes de courte portée. Donc la forge, elle est là. Assigner. Alors comment on sait s'il y en a un qui est fort ou pas? Non. Ah, on voit l'efficacité, d'accord. Ça fait quoi ça? Augmente le nombre d'armes à courte portée disponibles à la forge. Ah. Ça coûte 150. Et ça dure combien de temps? 1 minute. Ah bon. Ça va, c'est rapide. Terminer la recherche. Il semblerait que vos recherches soient terminées. Il est temps de vous parler des bâtiments de production. En assignant de la main-d'œuvre dans les bâtiments de production, il vous sera possible de récupérer des matériaux régulièrement. Ils peuvent être récupérés en sélectionnant matériaux dans le mode royaume. Cependant, le nombre de matériaux en attente de récupération est limité. Il est donc conseillé de les récupérer régulièrement. C'est ici que le tutoriel se termine. N'hésitez pas à consulter le menu aide si besoin est, car gouverner un royaume n'est pas des plus faciles. Ok. Ça a l'air assez compliqué quand même. Il y a plein de choses à faire. Oh, je vois qu'on a des bâtiments de recherche pour plein de choses. Les armes, les vêtements, la magie, les mousses. Malheureusement, nous n'avons personne de compétent pour s'occuper des mousses. Les mousses, c'est les esprits, c'est ça? Oui, sans une personne qui s'y connaît, nous ne pourrons pas nous développer dans ce secteur. On peut toujours recruter quelqu'un, mais qui? Eh ben la vieille, non? La Tati Gretchen, là. Et pourquoi pas Tati? Patati, c'est qui Patati? Gretchen, la dame qui s'est occupée de nous sur le chemin de la vallée Boarasque. Pourquoi pas, nous gagnerons à l'avoir à nos côtés. Ah, j'avoue. Bon, c'est décidé, allons vite lui rendre visite pour lui demander.
Mais genre on peut pas construire d'autres trucs avant de partir? Moi je veux construire des choses. Je veux un royaume énorme. Hey, Alors, c'est quoi main d'œuvre? Ah, on voit tous les gens qui sont dans le royaume en fait. Et comment on sait en quoi ils sont bons? Il n'y a pas un truc qui nous dit vraiment... Ok. Bâtiment. Recherche. Ah, on peut voir toutes les recherches. D'accord. Et du coup, si je vais... C'est quoi ça? Magasin de Maggie. Le marché. Ah, vas-y, lui, il veut faire à manger, là. On va lui faire. Il est là, en plus. Cuisinier. Yes. C'est pour toi, mon ami. Cuisine. Ça coûte combien de monter de niveau? 10 000 PO. Ah oui. Là, c'est quoi? Une scierie. Production de bois, sève et champignons. Recherche sur la récompense et les soins. On a des gens qui savent améliorer les sorts ou pas ici? Attends, mais il n'y avait pas un truc Maggie là? Ouais, ça. J'en ai une qui s'appelle Maggie, on va lui construire son truc. Encore mieux. Qui mieux que Maggie peut gérer le magasin de Maggie? Voilà. Ok. Et là-bas, il y a des trucs. Une caserne. Opération militaire. 10 minerais. Les trésors et les matériaux. Les légumes, les haricots. Lol. De la viande, des œufs. Des fourrures, des plumes. Mais what the fuck, ça sert à quoi tout ça? Ça, c'est pas mal ça. Parce que je sens qu'on va en avoir un paquet des opérations militaires. Qui c'est qui est bon en opération militaire? Ah bah c'est les mêmes que la caserne en fait. Si je fais ça. Non. Et du coup c'est quoi les recherches? Ok, donc il faut au moins que je mette un gars. On va gruger les mecs d'à côté là. Paf. Ça c'est trop cher, je peux pas. Ça je peux. Ok. Maintenant on fait comment pour quitter? Hey, Comment on quitte? Ah, ça y est. Dans la salle du trône.
C'est marrant, j'aime bien ce petit principe. Donc faudra souvent revenir pour améliorer quoi. Allez recruter Tati Gretchen. Donc Tati Gretchen, elle est où? Ah mais on peut TP chez elle. C'est magnifique. On peut se TP devant sa porte. Si c'est pas magnifique. Faudra penser à Pex parce que là j'ai l'impression qu'on est en retard de level de ouf. Là. Oh le dragon là-bas il est balèze. Hein. Putain. Salut, salut. Hello there. Oh, c'est vous les enfants. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Hello. J'aimerais vous demander quelque chose, Tati Gretchen. En tant que roi, je vous demande solennellement de vous joindre à notre royaume afin de devenir notre spécialiste en mousse. Well now. Vous avez l'intention de me recruter? Eh bien, Oh. j'imagine que ce n'est pas possible, désolé. Au contraire, c'est une bonne idée. Mes vieux os sont un peu rouillés, mais je veux bien te suivre, surtout avec les monstres qui rôdent ces temps-ci. Merci, Tati Gretchen. Ah mais j'oubliais, Tati s'est fait voler son éponge à récurer. Très bien. Une éponge à récurer. Now, dear. Attention mon petit, il ne s'agit pas de n'importe quelle éponge. Celle-ci a un pouvoir très particulier. C'est une merveilleuse éponge qui fait disparaître n'importe quelle tâche en un tour de main. Voilà pourquoi on l'appelle l'éponge miraculeuse. Et il me la faut absolument pour nettoyer ma marmite à mousse. Sinon je ne pourrais pas cuisiner de nouveaux mousses. Gosh. Cuisiner des mousses? Je n'imaginais pas ça comme ça. Et qui vous a volé votre éponge alors? Ces petits chapardeurs de Hamstergaster, pardi. Ils ont leur repère tout près d'ici. J'ai bien essayé de la récupérer, mais c'est que ces crapules sont coriaces. All right. Je vois, alors on va aller la récupérer. Leur repère se trouve dans la grotte de la rivière. Ta-ta for now. Promis, je viendrai m'installer chez toi quand tu m'auras ramené ma précieuse éponge. Je compte sur toi, mon petit. Ok. Ah, on a des quêtes. Ok. Aller dans la grotte de la rivière. Eh bien, en avant. Ah, quoique. Il arrive que des personnes vous confient des missions. Terminez-les pour obtenir des récompenses et peut-être avoir la chance de recruter un nouvel habitant. Ok. Allez, c'est parti. Ça, j'aime bien ce principe. Ça fait un peu quête FedEx, mais je sais pas, ça passe mieux, je trouve. Parce que c'est quand même pour recruter des gens et tout, quoi. Alors, c'est par où? La grotte de la rivière, elle a dit. Ok, je vois. Wow, wow, wow. Je suis bourré, au secours. Au secours. Alcool. Grotte de la rivière, donc à droite, le pont. Ok. C'est par là. Alors attends. Déjà. Est-ce qu'on a eu des nouveaux trucs? Apparemment pas. Non plus. La déception est totale. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est quoi ça? J'ai envie de mourir, en fait. Ah, lui, il a eu un truc, par contre. Tir écrasant. Qui peut faire tomber les cibles volantes. Ben, le pistolet le fait déjà, mais... Ok. Il a pas de nouveau sort. Lui non plus. Elle, on la joue pas. Fuck. Du coup, bah non, rien en stuff. Ah, peut-être une baguette? Pas du tout. Un arc? Un arc. C'est quand même la merde. Hein.
des lances. Pas de lance. Bon, très bien, ok, très bien, on n'a rien. Pas de soucis. Et pas de problème. Ouais, normalement on devrait les défoncer. On va essayer pour voir, mais... Ils sont niveau 4 quoi. Ah ouais, c'est one shot. D'accord. Ah, c'est bon à savoir que dans les zones, les mobs ne se calent pas sur ton niveau. Ça, c'est très bien. Et tu peux les défoncer. Et c'est rigolo. Moi, j'aime bien défoncer des mobs. Paf. Oh, on galérait au début du jeu, putain. Maintenant ça va. C'est plus simple. Ah, du coup on pourrait aller récupérer les coffres et tout qu'on n'arrivait pas à récupérer parce qu'il y avait des gros mobs devant. Tout ça. Je sais pas ce que ça nous donne comme XP par contre. Ça vous plaît toujours le stream, ça va? Pas déçu? Pam. On va essayer de faire ce truc là. Et qu'ils l'ont mis là. Here goes nothing. Ils sont en furie les mousses là. Niveau recommandé, niveau 4. Je crois que je suis niveau 3 moi. À vérifier. Il est désormais possible de bénéficier de bonus avant de commencer une opération militaire. Ok. C'est quoi le bonus? Ça coûte cher. Ouais, bah, je vais pas le faire. Je vais me faire défoncer, ça sert à rien. J'ai pas encore amélioré mes trucs. Non, non. Pas ça. Pas ça. Watch your backs. C'est du one shot. Abusé les dégâts. Ah mais j'étais venu ici, c'est là où il y avait une porte. C'est pas là où il y avait une grande porte en plein milieu de la salle là? Ouais si c'est là. Je reconnais. Ah le voilà, c'est eux qui ont volé l'éponge de Tati Gretchen. Il faut qu'on la récupère tout de suite. Eh bien... Ah ils sont niveau 20 eux par contre. C'est pas les mêmes que dehors quoi. Here goes nothing. Eat this. Éponge miraculeuse. Et voilà.
Voilà, l'éponge miraculeuse est à nous. Rendons-la vite à Tati Gretchen. Bravo, je te donne 20 sur 20. C'est qui celle-là? Tu la connais, Evan? Non, c'est la première fois que je vois cette personne. J'ai assisté à la bataille que tu viens de remporter et tu détiens exactement le talent au combat que je recherche. Écoute donc ce que j'ai à te dire, mon petit. En tant que magister, je vais t'assigner une mission de la plus haute importance. J'aime pas la tournure que ça prend. Ouais. Je vais ramasser tout ça. Pour commencer. On va qu'ils disparaissent. Allons voir cette femme mystérieuse. Vous êtes? Mon nom est Milena, magistère de profession. Ta maman ne t'a jamais dit de ne pas parler aux inconnus? Mais vous venez juste de... Chut, répondre mal poli. Et fera baisser ta note. Entendu? Prends plutôt ceci. Une clé de l'imaginaire. Ouais. Une clé? Exactement, une clé qui ouvre les portes de l'imaginaire disséminées aux quatre coins du monde. As-tu déjà vu des portes se trouvant où elles ne devraient pas être? Impossible de les ouvrir pour voir ce qu'elles cachent, n'est-ce pas? Eh bien, cette clé peut les ouvrir. Merci qui? Merci Milena. Gosh. Je vois. Ça t'embouche un coin, hein? Si je me notais moi-même, je me donnerais un 20 sur 20. D'autant plus que je n'ai pas choisi cet endroit par hasard. Au fond de cette grotte se trouve l'une de ces portes. Malheureusement, il y a quelque chose que je dois régler. Quoi encore? J'ai beau être une magistère de talent, mes capacités à me battre n'atteignent pas la moyenne. Le mauvais point, c'est que j'ai des recherches à mener qui nécessitent de combattre. Le bon point, c'est que quelqu'un est venu pour m'aider. Et j'imagine que ce quelqu'un... C'est toi, oui. Qui d'autre? Mais pourquoi moi? Hop hop hop, tu m'as répondu encore une fois, je t'ai prévenu, je réduis ta note d'un point. Mais elle se prend pour qui celle-là, à noter les gens au tout bout de champ? Je te l'ai déjà dit, je suis Milena, magistère de profession. Il va falloir vous en souvenir car on travaille ensemble désormais. En temps normal je dirais quelque chose, mais je veux pas de points en moins. Est-ce qu'en jeu? Bien, derrière les portes de l'imaginaire se trouvent des labyrinthes imaginaires. Au bout de chacun de ces labyrinthes se trouve un fragment imaginaire. Amène-m'en 9. 9 fragments. Si tu réussis, ta note augmentera. Sur ce, je retourne à Gamblor. Viens me voir lorsque tu auras tous les fragments. Tu peux bien prendre ton temps. Je préfère que tu fasses les choses proprement. Je compte sur toi. Ok. Elle met la pression avec son histoire de notation. Il y aurait donc une de ces portes au fond de cette grotte. On peut bien aller voir ce qu'il en est maintenant. Mais il faut pas oublier l'éponge de Tati Gretchen. C'est toi qui décides. Récupérer 9 fragments imaginaires dans les labyrinthes imaginaires. Ok. C'est où du coup? C'est là-bas. J'espère que c'est pas trop dur parce que je suis pas à mes meilleurs. J'ai pas beaucoup de trucs pour me soigner quoi. La porte de l'imaginaire dégage une force étrange. Souhaitez-vous utiliser la clé de l'imaginaire? Impossible de sauvegarder à l'intérieur. Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ça? Derrière les portes de l'imaginaire se cachent des labyrinthes se trouvant dans un autre espace-temps. Ce qu'ils contiennent reste un mystère. Chaque labyrinthe a un niveau de danger qui varie selon votre progression. Lorsque la jauge de danger est pleine, le niveau de danger augmente de 1. Certains phénomènes peuvent aussi causer une altération de niveau de danger. Plus le niveau de danger augmente, plus les ennemis deviennent puissants. Les monstres terrassés laisseront des sphères roses derrière eux. Lorsque ces sphères sont données à une des statues, le niveau de danger diminue. Plus des offrandes sont faites à la statue, plus le nombre de sphères nécessaires augmente. Si vous rencontrez des personnes, n'hésitez pas à leur parler. Certaines peuvent faire diminuer le niveau de danger ou vous donner des sphères, mais pas toujours gratuitement. Vous trouverez au dernier étage un monstre encore plus puissant que les autres. Terrassez-le et vous pouvez terrasser-le pour arriver au bout du labyrinthe. Il y a plusieurs portes de l'imaginaire dispersées dans le monde. Serez-vous capable de toutes les trouver? Ok. Ah mais genre, ok, le niveau danger il monte, quoi. Ah, c'est niveau 18 quand même, hein. C'est pas non plus... c'est pas gratuit quoi. Ah ouais. Super, il y a des coffres, mais je peux même pas les ouvrir. Ils sont fermés ceux-là. Il semblerait qu'utiliser 5 sphères roses permettent de dévorer le coffre. Ben j'en ai pas 5. Lol. Jeu de mort. Le jeu de mort qui me troll. Ah si, il y en avait une là. Ah, c'est pas grave. Prochain étage. Le prochain étage. Ouais. 10 sphères roses, c'est bon. Hein. On va te faire gratter quoi. Une cape anti-type. On a 9 sphères roses. Il y a un mec. Il y a un mec au milieu de nulle part. Hello there. Tout le monde m'appelle l'homme guérisseur. Tu sais pourquoi? Mon corps sécrète une sorte de sueur pleine de nutriments qui ont un effet curatif. Si tu te badigeonnes le corps avec, tu guériras tes blessures et tu seras en pleine forme. Pas besoin de me payer si ça t'intéresse, il suffit que tu me le dises. Ok, vas-y. Allez, c'est parti. Le mec, il me donne sa sueur pour que... What the fuck? Ah, les niveaux de danger sont réduits de 1. Bah non. J'en veux pas. Putain, c'est bizarre ces grottes là. Du coup, on sort par où là? Vas-y, on y va. Hein. On a les couilles, on en a pas, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ah, il y a un coffre. Un bâton. Juste, je vais checker l'équipement parce que je sens que ça va partir en couille totale.
La couille totale quoi. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Collier anti-flamme. Peut-être le collier anti-flamme, non? Ouais. Et lui, il a pas de nouvelles armes. Évidemment que non. Il est là le gros méchant. Bonjour monsieur. Monsieur le gros méchant. Êtes-vous prêt à mourir? Niveau 21. Les mecs, ah merde, je suis là. Sur la zone. Nick. Oui. On ne s'arrête jamais, évidemment. Oh putain. Ça va faire du soin là. Oh putain la bolt. Je vais échapper belle. Non, ne me tue pas. Ne me tue pas. Oh putain, il m'a one shot. Il a one shot tout le monde avec son sort. Oh, c'est abusé ça. One shot quoi. Vas-y, je reviendrai plus tard. C'est trop. C'est trop frustrant. Alors.
Tati Gretchen. Tati Gretchen. On donne l'éponge miraculeuse. Thanks ever so much. Merci beaucoup mes petits choux, je vais pouvoir faire briller à nouveau ma marmite et ajouter d'autres joyeux petits mousses à ma grande famille. Alors, allons mes chéris, soyez sages et gardez bien la maison en mon absence, d'accord? Righto. Voilà mon petit Evan, comme promis, je fais mes valises et je pars m'installer dans ton royaume tout de suite. Yes, tamponné, validé. Tati Gretchen a rejoint Espérance. Parfait. Voilà donc votre château. Ça m'a tout l'air d'être un bon endroit agréable à vivre. Ravi d'entendre que ça vous plaît. Encore merci d'être venu nous aider. C'est moi qui te remercie de m'avoir convié, mon garçon. Si tu veux confier du travail à Gretchen, n'oublie pas que c'est depuis ton trône. Ta-ta for now. Bon, je vais aller me dégourdir les gambettes. Appelez-moi dès que vous aurez besoin du travail pour moi. Vas-y, Tati. Va marcher. Va faire ton footing. Hey, Evan, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Viens me voir dès que tu peux. D'accord. Eh bien, on va te voir de suite. De quoi veux-tu me parler, Roland? Tout d'abord, convoquons tout le monde. Ah oui. Pas qu'à moi qui veut parler, quoi. Bon, qu'est-ce que tu nous veux? C'est que je suis un gardien occupé, moi? Vu son regard bien sérieux, ça m'a l'air. Bien vu. Comme vous avez pu le constater, Espérance prend forme, le château a été construit, les bâtiments aussi, entre autres. Mais pour être franc, ce royaume n'a toujours pas d'ossature. Que veux-tu dire? Ce royaume rassemble une population plurielle. Pour le représenter, nous devons lui trouver un symbole. Un symbole? Oui, un symbole qui nous ressemble, qui rassemble et qui illustre nos objectifs. Quelle valeur le royaume représente-t-il? Que défend-il? Où se dirige-t-il? Un royaume sans symbole n'est pas un royaume. Le symbole d'espérance. C'est toi le roi. Comment envisages-tu ton royaume? Quel genre de royaume veux-tu bâtir? J'imagine un royaume aux millions de sourires. Je comprends bien que c'est ton idée de base, mais peux-tu être plus concret? Oh, je sais. Je veux bâtir un royaume paisible, sans guerre. C'est plus compliqué que ça en a l'air, tu sais, personne fait la guerre par plaisir. C'est comme nous avec les vouivres, tu vois. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Faudrait un miracle pour effacer tous les conflits. C'est malheureusement vrai. Mais je veux essayer, je veux bâtir un royaume sans guerre, et ce sera ça le symbole d'espérance. Tu m'as l'air bien décidé. Qu'il en soit ainsi. J'avoue ne pas être très familier avec les pays des alentours, nous ferions mieux de nous renseigner. Dans ce cas, la bibliothèque d'Irma, vous devriez vous rendre. De nombreux écrits et représentations sur l'histoire du monde entier vous trouverez. Je vois, nous devrions y trouver notre bonheur. Oui, allons y faire un tour. Ok, donc on va quand même aller foutre Gretchen dans la maison des mousses. Et on va aller voir si on peut acheter du stuff aussi. On va récupérer les sous. hey, Parce que les sous c'est bien. Alors du coup, gestion du royaume. Les mousses c'est là. Gretchen, elle est là. Est-ce qu'il y a des recherches sur les mousses? Permet de cuisiner plus de mousse dans la villa des mousses. Faites baisser le prix de cuisine de mousse dans la villa aux mousses. Augmente la quantité d'XP reçue par un mousse lorsqu'il reçoit un matériau. On va commencer par le truc pas cher.
Eh bien, ce sera tout pour le moment. Ah non, je voulais aller voir l'armurerie. Ouais, bref, bon, c'est bon. Alors, fabriquer. Ok, donc c'est là que ça sert les trucs que je ramasse depuis le début du jeu. Compris. On peut faire des bacs de soldats, ouais. Ok, et améliorer, c'est quoi? Et ça fait quoi si j'améliore? Ah, c'est plus 1. Ouais, ok, ça sera pour plus tard. Très bien. Les armes. Ouais, on va dire qu'il y a des masses de trucs. En fait, tous les matériaux qu'on récolte depuis le début, ça sert maintenant, quoi. Genre le pistolet. Ouais. Ouais, ça on verra plus tard. Moi je vais aller voir. Qu'est-ce qu'elle vend elle? There! Ici vous voyez c'est un endroit très pratique où vous pouvez vendre et acheter plein de choses. Et vous voyez si le magasin monte de niveau, les prix baisseront et j'aurai plus d'articles à vous proposer. Yeah. Par contre vous voyez je ne pourrai pas vous proposer plus d'objets de soins mais je crois que c'est possible de faire des recherches sur le sujet. Voilà, vous savez tout. Si vous oubliez comment ça marche, vous avez juste à me demander, je vous répéterai tout ça avec plaisir. What else can I do En for attendant, you? vous devrez jeter un œil à la marchandise. Come to do some shopping, eh? Yes. On va commencer par vendre ça. Ok, je pense que ça c'est bon. Ensuite, ça on va laisser. Ça aussi. Ça aussi. En fait, on a que dalle à vendre, quoi. What else can I do for you? Acheter. Ah voilà, du soin. Il nous faudrait du soin et un truc pour Rez. C'est quoi le corail? Ah mais ça c'est des matériaux de craft en fait. Ah oui, non mais d'accord, elle vend de tout. Ça vaut 1000 ça? Putain, c'est cher. C'est trop cher. Et ça j'en prends What parce que else j'en can I do utilise. for you? I'll J'en be utilise seeing à you bloc. again then. Et l'autre là-bas qui fait la bouffe là. Thanks a lot. Bienvenue dans mon restaurant fraîchement ouvert. J'ai cru comprendre que vous ne vous étiez pas penché sur la cuisine jusqu'à maintenant, donc laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Ici, je cuisine des plats à partir d'ingrédients qu'on me fournit. Yes. En plus de remplir le ventre, notre cuisine a différents effets, comme redonner de la force ou raviver l'esprit. Si jamais vous trouvez des recettes rares, amenez-les-moi. Je les mettrai en œuvre gratuitement si vous me ramenez les ingrédients nécessaires. Par contre, ça c'est que pour la première fois que je les cuisine. Par la suite, il vous suffira juste de me donner de l'argent pour les commander. Bon, au début, je ne pourrai cuisiner que les plats les plus simples. Mais plus vous commanderez de plats, plus je m'entraînerai, et plus nombreux seront les plats que je pourrai cuisiner. Je compte sur vous pour me commander plein de plats. Si vous oubliez comment fonctionne mon restaurant, n'hésitez pas à me Are demander. you ready to order? Passons aux choses sérieuses. Are you ready to order? Are you ready to order? To order. Order. Take your Ok. time. Qu'est-ce qu'il peut faire? Du petit pain doré. Magnifique. Fais-moi un petit pain doré.
Vas-y. Fais. Bravo à toi. Take your time. Ah, d'accord, une fois qu'il l'a fait, je peux l'acheter. Ok. Take your time. See ya. S'il y a. Ciao mec. Moi je me casse. Je sais pas comment on fait mais je me casse. Putain comment ça va? Au secours. Mode royaume. Voilà. Hey. Très bien. Je veux m'en aller. Je savais qu'il y avait une touche pour s'en aller. Aide. À l'aide. Attends, je suis obligé de retourner au château à chaque fois pour me barrer là? C'est sérieux là? Saute dans l'eau. C'est vrai? Je sais pas moi. Moi je veux partir d'ici. Pitié. Laissez-moi partir. Comment on fait? Bon, en fait j'ai juste à me TP quoi. Je suis con. Donc voici je leur parle. Ok, oui, voilà la bibliothèque, d'accord. Si je fais ça, et qu'ensuite... Je récupère l'argent, bien sûr. Hey. Si je fais ça... Tac, retourner en ville. Ah non, je me suis baisé tout seul. Ah! Au secours. Quelle angoisse. Ok, bon, on va se tirer d'ici. Donc, il faut repartir à Gamblor. Bonjour. C'est qui? C'est à qui il faut parler? Elle? Non alors, c'est vous, jeune prince? Vous étiez donc sain et sauf? Célimène? Mais que fais-tu ici? Yeah. Avec ce qui s'est passé au château, la situation est devenue invivable. Alors je me suis enfui en me cachant dans une carriole et je suis arrivé ici. Je comprends mieux. Yes. Maintenant, j'essaye d'aider ces gens qui m'ont recueilli. J'ai du mal à m'habituer à la vie dans un pays étranger, mais que voulez-vous, il faut bien travailler pour vivre. Oh. Tu sais, je suis en train de bâtir un nouveau pays. Ça te dirait de venir t'y installer? Huh? C'est vrai, je peux. Ah, mais il faut que quelqu'un puisse s'occuper de l'auberge. Mademoiselle Célimène m'a été d'une grande aide, mais si le roi en personne est venu te chercher, je peux pas l'empêcher de partir. Et j'ai besoin que tu fasses une dernière chose avant que tu partes. Je t'avais demandé de recoudre une couverture, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Je me demandais justement comment faire, car je n'ai pas assez de fil. All right. Ne t'inquiète pas, je vais aller t'en chercher. Thanks. Vraiment, merci beaucoup. J'aurais besoin de 4 bouts de coton citron vert. 4 bouts de coton citron vert. What is the fuck? C'est du charabia pour moi. Ah, faut que j'aille demander aux gens. Très bien. Oui. Si vous voulez une arme, demandez plutôt au patron, moi je ne suis encore qu'un apprenti. Oh. Alors non, ne dis pas ça à chaud. Ne penses-tu pas qu'il serait temps d'en fabriquer une toi-même? Ah. Tu sais fabriquer des armes? Super! Mais je suis encore en formation. Lorsqu'elle était en vie, ma grand-mère m'apprenait comment faire, mais maintenant qu'elle est décédée, puis j'ai pas la motivation de me trouver un nouveau maître. Du coup, je reste ici à regarder le patron qui est très occupé. Hmm. Je
te comprends. Mais je suis sûr que ta mamie voudrait que tu deviennes un grand fabricant d'armes. Pourquoi ne viendrais-tu pas apprendre dans mon royaume? Eh bien mon garçon, ce n'est pas une mauvaise proposition. Tu ne veux pas aller là-bas pour voir? Pourquoi pas, mais j'aurais une requête à vous demander avant d'y aller. Ma mémé était spécialisée dans l'extermination des monstres. Il y en a un seul qu'elle n'aura pas éliminé de son vivant, le plus grand regret de sa vie. J'aimerais pouvoir ajouter ça à son palmarès. Si vous savez vous battre, je voudrais que vous alliez le tuer pour elle. Ne t'en fais pas, on va s'en occuper. Il s'agit de Magmi, il rôde dans les environs de cette ville. Merci d'avance pour votre aide. Ok. Ça devrait aller. Ah, donc tous les points bleus sur la carte, c'est des gens qu'on peut recruter. What the fuck? Il y en a trop. Je sais même pas où je suis moi. Ah si, je suis là. Mais du coup l'autre il faut lui rendre du fil. Mais... Et comment on fait pour voir la liste des quêtes? Journal? Ah oui, c'est ça. Et on les trouve où ces trucs en coton là? Je suis perdu moi. Oh yes. Écoute-moi bien, Chapé. Devenir une vraie... Ça s'appelle caniche quoi. Devenir une vraie couturière ne tient pas que de la technique. Chaque mouvement de ton aiguille doit être guidé par la volonté de satisfaire les besoins de tes clients. Yes. Entendu, Madame Caniche. Je vais tâcher de m'en souvenir. Mais... Oh. Mais... Une seconde, ne seriez-vous pas le célèbre roi Evan? Si, c'est bien moi. Mais je ne suis pas si célèbre que ça. Mais que dites-vous là? Vous êtes celui qui a sauvé notre royaume. Un véritable héros, tout le monde vous adore. Vous tombez à pic, Chapé, qu'en penses-tu? N'est-il pas l'homme de la situation? Oui, vous avez entièrement raison. L'arrivée du roi Evan ne peut être qu'un signe du destin. Excuse me. Je ne suis pas sûr de vous suivre, que se passe-t-il? Gosh. Excusez mon impolitesse, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Caniche, couturière de mon état, et voici mon apprenti, Chapé. Enchanté, à vrai dire, je suis sur le point de finir mon apprentissage, et je cherche un endroit où exercer. Et c'est pour cela que vous tombez à pic, votre majesté. Votre venue aujourd'hui ne peut pas être une simple coïncidence. Vous venez à peine de créer votre royaume, je suis certaine que vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas? Je suis une excellente couturière, je peux créer des vêtements ou bien en recoudre s'ils sont déchirés. C'est vrai qu'il serait utile d'avoir quelqu'un s'occupant des armures. Si tu veux vraiment venir, je serais heureux de t'accepter chez nous. Gosh. Vous savez reconnaître le talent, votre majesté. Je ne peux qu'être rassuré en sachant mon apprenti chez vous. Avant de partir, votre majesté, j'attends votre fil d'allégeance. Mon fil de quoi? Je ne sais pas ce que c'est. À Gamblor, la coutume veut que lorsqu'on engage un couturier, on lui donne un fil afin de sceller cette collaboration. C'est la représentation du lien qui va vous unir. Il renforce la loyauté entre un maître et son serviteur. En gros, sans ce fil, je ne pourrais pas me mettre à votre service. Ah, je vois. Yes. Et oui, c'est comme ça par chez nous. Au passage, je vous signale que j'ai un faible pour le fil naturel. All right. Entendu, Chapé. Je vais aller trouver un fil naturel et revenir au plus vite. Génial, je vous attends ici. Ils ont un souci quand même. Hein. See you. Putain, il faut leur ramener des fils, machin et tout. What the fuck?
Et je vais trouver ça où, moi? Où est-ce que je vais trouver tout ça? C'est ça la vraie question. Il n'y a pas des gens recrutés par ici? Du coup, il faut ramasser tous ces trucs. On sait jamais si dedans il y a des fils. Un cordon blanc. Ah, on n'en est pas loin là. Oh, on n'en est pas loin. Personne à recruter. À l'horizon. Par ici peut-être. Zombie. Zombie. Un caillou. Super. C'est vraiment le seul passage. On peut pas aller sur la grotte de la ville. De l'argent. À droite c'est quoi? Ah, c'est elle qui attend du coup. Un caillou. Bobine de fil corail. Oh putain. J'étais pas loin là. Bobine de fil corail quoi. Comment je fais pour aller sur le toit? Une toile douillette. Ah, yes. Un caillou. Du piment. Un cordon blanc. Ah, fuck. Des haricots cubes. Bobine de fil corail. Il se fout de ma gueule le jeu, ça y est, j'ai compris. Salut. Ah ouais, il est beau, hein. Vachement beau. Carlin. Excusez-moi, connaissez-vous celui qu'on appelle le chevalier d'or? Celui qui s'en va toujours à l'attaque. Tu parles d'un nom pompeux, j'ai jamais entendu parler de ce Gus. T'as plus d'infos à nous filer? Yes. D'après les rumeurs, ce serait quelqu'un de haut placé. Il aurait des cheveux couleur or et des oreilles pointues. Quelqu'un de haut placé avec des cheveux couleur or et des oreilles pointues. Bah c'est Evan, craché ça. Oh my Ah, non. goodness. Il est plus jeune que ce que je pensais, mais il correspond parfaitement aux descriptions que j'ai entendues. Mais enfin personne ne m'appelle le chevalier d'or. Tu es sûr que tu ne fais pas erreur? Monsieur le chevalier d'or, nous avons besoin de votre aide. Bigre. C'est que ça a l'air sérieux. Evan, tu ne veux pas l'écouter? On verra si on peut faire quelque chose ensuite. Que se passe-t-il? Ah merci beaucoup, je m'appelle Carlin. Je viens des faubourgs éloignés du royaume. En fait, un monstre effrayant s'est mis à rôder et à se déchaîner près de nos maisons. La plupart des adultes sont partis travailler dans les grandes villes, ce qui laisse les enfants et les personnes âgées sans défense. En tant que représentante de notre communauté, je suis là pour vous demander de l'aide s'il vous plaît. Evan, on fait quoi? Je me dis que si on laisse trop traîner, ça risque d'empirer méchamment. Tu as raison, bon on va voir ce qu'on peut faire. C'est vrai, vous voulez bien, merci beaucoup. À chaque fois qu'il se déchaîne, le monstre part se cacher. Il devrait se trouver dans la grotte Pitino près de Prémicia. La grotte Pitino, compris. Attendons ici, d'accord? Ouais, les images sont vraiment magnifiques. Hein. Rien à dire. C'est juste trop beau. C'est fluide en plus le jeu, franchement. Tu te balades partout, ça rame pas. C'est juste beau. Tout est bien. Les combats en général sont bien faits aussi. Bon, à part le combat que j'ai galéré pendant 10 ans là, qui était vraiment dur. Mais sinon c'est vraiment ok.
Pelote de laine. Pelote de laine. On arrive à l'entrée. Toile douillette. C'est non. Rien d'autre. Si là-bas. Chou parfait. C'est non. Alors du coup, est-ce que j'ai oublié des gens? Alors j'ai pas oublié des gens, mais j'ai oublié de faire la quête du coup. Donc là, on a plein de quêtes à faire. Un peu partout. La bibliothèque. Look at this place. Silence in the library. Shh. We'll have no rubberneckers here. You'll need the proper accreditation before I let you touch my bookie wookies, yes? Putain, elle est magnifique, elle. Elle fait rêver. Seuls ceux qui possèdent une carte de membre de la bibliothèque peuvent y pénétrer. Et vu que c'est moi, la magnifique et unique Irma qui distribue ces cartes, je sais très bien que vous n'en avez pas. Pourriez-vous nous en donner une? Nous souhaiterions consulter les archives pour en savoir plus sur l'histoire de ce monde. L'histoire de ce monde, rien que ça. Vos intentions sont aussi simples que vous êtes effrontés. S'il vous plaît, Madame Irma, nous voulons juste utiliser votre bibliothèque. Et une tête d'épingle de plus au tableau des simplets. C'est pas ta jolie trône qui va m'attendrir, mon minet. Bon, puisque vous insistez, je veux bien faire une exception à condition que vous me rendiez 3 services. Passez me voir quand vous serez décidé. Et attention, une beauté ne sait attendre. Eh ben bordel. Quelle beauté. Elle est de toute beauté. Il y a autre chose dont j'ai absolument besoin. Tout d'abord, il me faut une rose flamboyante. C'est une superbe fleur rouge très rare. Il semblerait que quelqu'un en ait vu une dans le coin. Et vous pouvez pas aller la chercher vous-même? Ça me paraît pas compliqué de cueillir une fleur. Et vous croyez qu'une bibliothèque se gère toute seule? Je n'ai pas le temps. Et elle se trouve où cette fleur? Dans un endroit un peu au nord de Gamblor, en haut d'une falaise inaccessible à pied. Inaccessible à pied? Oui, bon, ce problème peut se régler avec le sort pont. Vous devez sûrement le connaître. C'est ce sort qui permet de révéler les ponts cachés. J'ai jamais entendu parler. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'imaginais? Moi, je vais exceptionnellement vous présenter quelqu'un qui peut vous aider. Jetlan, une adepte très douée. Allez la voir et recrutez-la. Elle vous aidera à maîtriser ce sort en un rien de temps. Oula, j'imagine mal une adepte accepter de quitter la Grand Manituto pour nous rejoindre. Qui à Gamblor n'a pas entendu parler des exploits du roi Evan? Quoi qu'on en dise, votre royaume a gagné en popularité. Ça ne coûte rien d'essayer. Allons essayer de recruter cette Jetlan. Oui voilà, et que ça saute. Et n'oubliez pas ma rose flamboyante. Je me demande si elle est plus flamboyante que moi. Mon Dieu. Elle fait peur. J'ai mal aux yeux quand je la regarde. Mes rétines s'enflamment. Du coup, c'est par où?